Et merci de regarder ce tirage, j'espère que vous allez bien. Un petit oui-non, voilà. Le principe, vous pensez à votre question à laquelle on peut répondre évidemment par oui ou par non. Vous choisissez une des 4 propositions et vous écoutez le tirage, tout simplement. Les 4 propositions, alors ce petit cœur rouge, première proposition. Ce petit cœur blanc, deuxième proposition. La troisième, ce sera ce petit cœur marron. Et la quatrième, ce sera le petit cœur violet. Voilà, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi ce petit cœur rouge. Alors vous pensez bien à votre question et puis on va regarder si c'est oui ou si c'est non. Allez, on va regarder les 3 premières déjà. Alors, avec un roi des bâtons. D'accord, alors, moi ce que j'entends déjà, c'est, ça peut être favorable, ça peut être une réponse positive, mais j'entends quand même, est-ce que tu as conscience de ce que tu demandes? Est-ce que tu es prêt à recevoir ce que tu demandes? Il y a un truc comme ça, derrière ces 3 cartes. Est-ce que vous êtes assez préparé? Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. Est-ce que vous êtes assez préparé? Est-ce que vous avez assez étudié la question? Est-ce que vous avez vraiment pris les renseignements qu'il fallait? Parce que ça peut aller très très vite en fait. Il y a quelque chose, c'est surtout ce 8 des bâtons qui me fait dire ça, il y a quelque chose qui peut se passer très rapidement, ça peut vraiment aller très très vite. Mais cette réponse positive pour moi, elle est un petit peu... c'est cette carte centrale là qui me fait penser ça, hein. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que vraiment vous avez vraiment étudié la question dans tous ses angles? Est-ce que vous êtes vraiment prêt à ce qui va se passer après, quoi? Parce que vous avez l'impression de l'être, mais quelque part, voilà, avec ce 9 des bâtons, peut-être qu'il y aura encore 2-3 petites infos à prendre. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de faire les choses dans l'urgence? Voilà, c'est des choses, c'est des questions que vous pouvez vous poser. Mais en tout cas, à première vue, ça a l'air plutôt positif, ça a l'air d'être plutôt un oui. Mais quand même, est-ce que vous êtes vraiment prêt à ce qui va se passer après? Alors, on va regarder un petit peu ce que nous dit... ce que nous disent ces cartes-là. Votre état d'esprit, la légèreté. Vous voyez, c'est pour ça que je pense qu'on vous met en garde quelque part. On dit, est-ce que vraiment tu te sens prêt? Parce que vous prenez peut-être les choses avec trop de légèreté. Vous voyez, même ce jeu-là le dit. Donc, peut-être repenser un petit peu repensez un petit peu vos attentes. Hein. Alors, de quoi vous avez besoin? S'aimer. Ah. Moi, j'entends que ce que vous attendez, en fait, c'est pas... comment dire? Ce que vous attendez, vous allez pouvoir le recevoir, mais ça va quand même vous demander un travail intérieur. Il y a quand même quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Il faut que vous ayez confiance en vous et en ce projet-là. S'aimer, c'est ça aussi. C'est vous faire confiance aussi. Est-ce que vous attendez pas trop d'une décision de quelqu'un d'autre? Il y a quelque chose aussi comme ça. Parce que vous pourriez être déçu. J'ai vraiment cette impression que les choses, même si elles sont positives, vont pas forcément se passer comme vous l'auriez espéré, vous voyez. Il y a un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Ah ben, vous voyez, l'introspection. On vous conseille l'introspection. On vous conseille quand même de repenser les choses. Hein. Vous voyez, on est vraiment là-dedans depuis le début, en fait. C'est positif, mais on vous conseille quand même de repenser les choses, l'introspection, de vous reposer des questions. Vraiment, est-ce que c'est ce qu'il faut? Est-ce que c'est vraiment ce dont tu as besoin, ce qu'il te faut, là, à l'heure actuelle? Parce que ça peut aller très, très vite. Donc, oui, mais prenez peut-être un tout petit peu plus de temps pour vous lancer dans ce que vous avez envie de vous lancer. Il y a quand même cette question de ne pas se faire assez confiance. Il y a quand même ça à retravailler, à repenser. Il y a quelque chose avec ça. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que mon tirage vous aura plu. Il était un peu teinté de oui, mais aussi d'autres choses. Donc j'espère que vous aurez trouvé de quoi répondre à votre question. En tout cas, voilà, c'était un tirage très court. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé ou pas, parce que voilà, je suis aussi ouverte aux critiques dès lors qu'elles sont constructives et avancées avec bienveillance. Et puis voilà, on va se laisser là-dessus. Allez, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous, à bientôt. Et on continue par vous qui avez choisi ce petit cœur blanc. Alors, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Donc, pensez bien à votre question. Et puis, on va regarder tout de suite. Est-ce que c'est plutôt oui ou est-ce que c'est plutôt non? Alors, avec cette reine des coupes. Tout à l'envers, mes cartes. La force. D'accord. Alors,
c'est plutôt oui, mais c'est pas sans, j'allais dire c'est pas sans mal, c'est pas sans rien. Il va falloir aussi y mettre du vôtre. Il y a quelque chose avec ça. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, ça peut être soit dans votre famille, soit dans vos proches, soit voilà, avec des personnes qui vous entourent. Il y a quelque chose avec ça. Il y a quelque chose qui se travaille à plusieurs, j'ai envie de dire. On vous demande d'être à l'écoute. On vous demande de faire preuve peut-être de plus de bienveillance et d'écoute. Alors, peut-être envers vous et envers les autres. Ça va vous demander des efforts. Ça peut être oui, mais ça va vous demander des efforts. Ça va vous demander de faire un travail sur vous, sur votre perception des choses, peut-être avec d'autres personnes. Il y a peut-être un dialogue à réintroduire avec d'autres personnes. Il y a quelque chose avec ça. Mais ça peut être un oui. Mais rien n'arrivera si vous n'y mettez pas du vôtre. J'entends qu'il va falloir sortir de certains systèmes de pensée. Et je pense que c'est pour ça qu'on nous parle de personnes qui peuvent graviter autour de vous. Il y a peut-être une façon de voir les choses à changer par rapport à des personnes. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Voyons ce que nous dit celui-là. Alors, votre état d'esprit, la spiritualité. Vous êtes plutôt à un moment de votre vie, peut-être pas, mais en tout cas, vous êtes à un espèce de moment où pour vous, j'ai envie de dire, c'est presque le bon moment. Parce que vous avez cheminé, parce que vous avez fait un travail intérieur, parce que vous avez fait un travail par rapport à d'autres personnes, et que du coup vous êtes un petit peu plus accessible aux messages subtils, des choses comme ça. On vous sent un peu plus apaisé. C'est peut-être pour ça cette reine des coupes aussi, peut-être qu'on vous conseille de continuer sur ce chemin-là, de plus d'écoute envers soi et envers les autres, parce qu'on sent qu'il y a plus une ouverture chez vous. Il y a eu une ouverture qui s'est mise en place il y a peu de temps, quoi. Enfin, peu de temps. Je m'entends. Depuis quelque temps, vous êtes plus ouvert. Et vous êtes plus ouvert à tout ce qui est plus subtil, vous voyez. À tout ce qui est plus intuitif. Des choses comme ça. Votre besoin. Accepter. Alors, accepter, effectivement. Si c'est quelque chose qui vous concerne vous et d'autres personnes, il y a peut-être effectivement cette espèce de processus d'acceptation qui doit se mettre en place. Et vous voyez, c'est pas pour rien qu'elle est à la même place que la force, cette carte-là. Je trouve qu'elle est hyper... elle reprend très bien cette symbolique de cette carte de la force, qui est aussi l'acceptation des choses qui sont comme ça, de personnes qui sont comme elles sont, et de lâcher prise en fait quelque part. Et le conseil, se recentrer. Vous voyez, vous êtes sur je vous sens vraiment sur une espèce de processus comme ça, un peu comme si l'univers essayait de vous dire c'est impec, t'as la bonne posture. Pour nous, c'est oui. Parce que tu as la bonne posture, mais recentre-toi quand même. Se recentrer, c'est aussi... alors, je reste là-dessus, mais après, bon, si ça ne vous parle pas, c'est peut-être le tirage n'était pas pour vous, mais en tout cas, si ça concerne vous et d'autres personnes, se recentrer, c'est aussi, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce fameux lâcher-prise et d'acceptation. C'est accepter que les personnes sont comme elles sont et qu'elles ont aussi leur chemin à faire, qu'elles ont aussi leurs choses à travailler. Et c'est aussi poser des limites, se recentrer, c'est aussi ça. C'est vraiment repasser du temps avec soi-même pour pouvoir refixer des limites. Souvent, quand on se sent un petit peu... comment dire, quand on a cette impression que les personnes autour de nous nous prennent énormément d'énergie, énormément de temps, que ça nous fait marailler le cerveau et tout ça, c'est parce qu'on n'a pas été en capacité de poser des limites aussi. Donc c'est pour ça, peut-être vous prendre du temps pour passer des moments seuls, pour repenser un petit peu ce dont vous avez besoin, ce qui est bon pour vous, des choses comme ça. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Un tirage tout à fait sympathique. Vous me direz si vous a parlé ou pas. Et puis en tout cas, j'étais ravie de vous le faire. Voilà, allez, on se laisse là-dessus. Et je vous dis à bientôt. Et je vous fais des bisous. À bientôt. Et on continue par vous qui avez choisi ce petit cœur marron. Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Je vous laisse penser un petit peu à votre question. Et puis on va regarder si c'est oui ou si c'est non. On y va. Alors, alors, pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt non. Parce que difficulté d'organisation, difficulté de trouver un terrain d'entente, difficulté dans des démarches, pardon, peut-être des démarches administratives qui n'aboutissent pas. En tout cas, on voit que de toute façon, vous n'avez pas la main mise sur tous les domaines de la situation dans laquelle vous êtes. Donc en tout cas, pour l'instant, c'est plutôt non, parce que c'est compliqué. Mais, a priori, avec ce cavalier des deniers, il y a quand même un élément extérieur, une proposition, il y a quelque chose qui va faire que ça va être positif.
Donc pour l'instant, ça va être compliqué, mais les choses sont en train de changer. Et bientôt, il y aura soit une nouvelle, soit quelqu'un qui viendra vous voir, soit un nouvel élément porté à votre connaissance qui va faire que ça va vous aider. Et du coup, je sens cette situation vraiment complexe pour le coup, et ça va réadoucir les choses, rééquilibrer les choses. Il y a quelqu'un qui va vous proposer son aide. Ou, oui, je pense que c'est plutôt quelqu'un, hein, je pense que c'est plutôt une personne, mais ça peut être aussi que voilà, il y a un nouvel élément extérieur qui va vous aider à avancer dans cette situation-là. Donc pas de panique si en ce moment c'est le dawa complet et si ça n'avance pas du tout. C'est normal parce que pour l'instant, il y a trop de choses. J'ai l'impression de vous voir un petit peu partout, essayer d'être un petit peu partout et de gérer un petit peu tout, et c'est un peu le bazar. Voilà, vous allez recevoir un coup de main, il y a quelque chose qui va vous aider. C'est en chemin, c'est en train d'arriver en fait. Ce cavalier des deniers, il est vraiment la symbolique de quelque chose qui avance et qui bouge. Donc c'est pas quelque chose de figé qui va durer 30 ans. Ça va vraiment avancer dans pas longtemps. Et puis ça va vous aider et ça va rééquilibrer, réadoucir surtout. J'entends vraiment ce truc, hein, adoucir les choses, parce que là c'était vraiment le bazar quoi. Voyons ce que nous dit celui-là. Alors, votre état d'esprit, la sagesse. Alors, on nous dit quand même que vous avez la tête sur les épaules, et ça on ne peut pas vous l'enlever en tout cas. La sagesse. Alors aussi, c'est drôle cette carte de la sagesse, ça me fait penser un peu à l'ermite, vous voyez. Peut-être ce besoin de se retrouver un peu seul pour essayer de trouver des solutions. Parce qu'on voit que c'est un peu le bazar. Alors soit parce que vous êtes acculé de plein de directions différentes et qu'on vient vous solliciter, vous êtes sursollicité, soit parce que c'est avec d'autres personnes et du coup c'est compliqué de mettre les choses en place parce que les autres sont peut-être pas prêts, ou peut-être qu'ils n'ont pas la même opinion que vous, peut-être on vous écoute pas forcément. Mais en tout cas, cette carte, elle nous parle aussi de votre capacité à pouvoir vous recentrer, à vous retrouver un petit peu seul, pour repenser les choses et voir vraiment ce que... Voilà, pour changer un peu de perspective, quoi. Votre besoin. Changer, vous voyez, changer de perspective, du coup. C'est bien quand les cartes suivent ce que je raconte, vous voyez, ça, c'est plus sympa. Changer, oui, il faut peut-être changer votre fusil d'épaule ou de perspective. En tout cas, ça, c'est certain, c'est le besoin que vous avez. Que les choses changent, que les choses avancent. Mais même plus qu'elles avancent, qu'elles changent, que vous n'ayez plus le même impact sur vous, en fait, finalement. Et le conseil. Oh, se taire, vous voyez. On rejoint la carte de la sagesse et de ce fameux ermite dont je vous parlais. Il y a peut-être besoin de prendre du temps. Et puis, c'est pas quand on est dans une situation de sursollicitation qu'on a les meilleures idées et les meilleures réflexions, vous voyez. Donc, peut-être faire un petit temps de pause, un petit temps de silence, pour avoir le temps déjà de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler, parce que voilà, on ne dit pas toujours des choses très cohérentes quand on est comme ça sursollicité. Donc le conseil, c'est vraiment de prendre du temps pour vous, de ne rien dire dans des moments de fortes émotions peut-être, parce que ça peut vous porter préjudice. Et puis bientôt, il y aura de toute façon quelque chose qui va faire que la situation va avancer et vous aider. Voilà, je vous laisse là-dessus. C'est un tirage super bien. Franchement, j'ai trouvé super agréable. J'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire. Et puis, je vais vous dire à très bientôt. Et je vais vous faire des bisous. À bientôt. Et on finit par vous qui avez choisi ce petit cœur violet. Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Je vous laisse repenser à votre question tranquillement. Et puis, on va regarder tout de suite si c'est oui ou si c'est non. Allons-y. Alors, c'est un moment de pause en tout cas. D'accord. Alors, pour l'instant, c'est plutôt non. Pour l'instant, c'est plutôt non. Parce que le temps n'est pas à passer à l'action. Pour l'instant, c'est pas le moment. C'est peut-être trop tôt. Pour le moment, on vous propose plutôt de prendre du temps pour vous. Peut-être de repenser les choses. Alors, c'est drôle parce que du coup, ça ressemble au tirage. Je vais pas vous le dire. Parce que sinon... je vais pas vous le dire. Mais ça ressemble à un des autres tirages, du coup, pour le coup. Mais... effectivement, on vous conseille de prendre le temps, même. Alors, c'est même pas de la réflexion, c'est de prendre du temps pour vous poser. Pour vous poser et souffler. Parce que cette carte, elle est vraiment la symbolique de... ce 4 des épées, c'est vraiment la symbolique du silence intérieur. Donc, c'est même pas, on vous propose de prendre du temps pour repenser les choses, c'est pas ça, c'est vraiment d'un silence intérieur et de repos. Vous avez besoin de repos. Alors, peut-être que du coup, vraiment, c'est pas le moment pour vous de passer à l'action. Parce que vous avez besoin de vous reposer, parce que vous avez besoin de vous recentrer. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Mais, parce que décidément ces tirages sont pleins de belles choses,
On vous propose quand même par la suite, une fois que vous aurez pris ce temps de repos, vous serez plus à même de penser à votre futur projet. Il y a quand même un projet qui se profile, il y a quelque chose, un objectif, vous êtes focus dessus. Et on nous dit bien que ça va se réaliser. Parce que de ce valet des bâtons, on passe quand même à cette reine des bâtons. Donc on sait que ça va se réaliser, mais ça ne peut pas se réaliser sans vous passiez par ce temps de pause, ce temps de repos. Vous ne pouvez pas vous jeter partout, en tout cas. Votre énergie n'est pas illimitée. Donc vraiment, c'est pas qu'on vous le conseille, on vous invite à vraiment prendre ce temps de repos pour vous. C'est important pour que vous soyez ensuite prêts à attaquer ce... C'est drôle parce que j'entends peut-être une fin d'année scolaire, un truc, alors peut-être une formation qui se profile un peu plus loin ou un truc comme ça, mais vous avez besoin, ça je vous le dis vraiment, si ça vous parle, vous prenez, sinon... mais vraiment, ça passera par ce temps de repos, ce temps de pause, vous en avez besoin. Alors, est-ce que vous sortez d'une situation qui a été un peu énergivore juste avant, et là on vous dit clairement, non, tu vas pas te rejeter dans un truc, tu vas prendre le temps, parce que peut-être que vous avez aussi cette faculté à aller attaquer des projets, et là, pour le coup, on sait que celui-là, il est vraiment cher à votre cœur, et puis c'est un objectif que vous vous êtes fixé, et c'est un objectif que vous allez pouvoir réaliser de toute façon, mais il faut prendre soin de vous avant. Voyons ce que nous raconte celui-là. L'harmonie. Oh, oui, jolie cette carte. Alors, je ne sais pas si c'est une colombe, mais moi, comme je la vois blanche, on va dire que c'est une colombe. Si, on dirait avec ce qu'elle a dans le bec. Pour moi, c'est vraiment l'harmonie, la paix. La paix intérieure, on en revient toujours là. Foutez-vous la paix. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre de Fabrice Midal, que je vous conseille d'ailleurs, qui est un super bouquin. Mais oui, on vous conseille de vous foutre la paix, quoi, et de prendre le temps et de souffler. Il y a besoin de réharmoniser vos énergies, de vous réaligner comme il faut, et pour ça, ça passe par un silence intérieur. Vous en avez vraiment besoin. Voyons un petit peu vos besoins, réussir, parce que vous, c'est... je pense que ça fait partie aussi de votre personnalité d'avoir envie de réussir tout ce que vous allez entreprendre, mais ça, vous allez le réussir. Vous voyez, il est lié à ce valet des bâtons, se réussir. Donc, faites-vous confiance, parce que lorsque normalement vous démarrez quelque chose, en théorie, vous allez jusqu'au bout et ça fonctionne. Donc, faites-vous confiance là-dessus. Les plaisirs simples. Alors ça, c'est le conseil, les plaisirs simples. Vous voyez, remettre de la simplicité et éteindre un petit peu la roue du mental qui tourne. Donc, prendre soin de vous, prendre du repos, c'est aussi... c'est aussi des plaisirs simples. C'est aussi une balade en forêt. C'est aussi, ça va vous paraître un peu kiki, mais je sais pas, écouter le chant des oiseaux, aller voir un ami que vous n'avez pas vu depuis très longtemps parce que vous n'avez plus le temps. Et ben là, vous avez du temps. Aller boire un café en terrasse. Vraiment des choses qui vous font plaisir sans qu'il y ait un objectif préconçu derrière. Sans attente, sans rien. Juste un petit plaisir du moment présent comme ça. J'ouvre mes volets, je sens que le soleil réchauffe ma peau, enfin vraiment, mais pour ça, ça passera aussi vraiment par se recentrer et par un silence intérieur, vous en avez besoin. Voilà, je m'arrête là pour vous. Merci de m'avoir écouté, j'espère que mon tirage vous aura plu, vous aura un tout petit peu éclairé. N'hésitez pas à me le dire, ou voilà, si vous n'a pas éclairé du tout, vous pouvez me le dire aussi, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, et puis on va se dire à très bientôt, je vous fais des bisous, et à très bientôt.